بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء, l'essentiel à retenir la géologie, c'est que la géologie est répartie en 4 chapitres. Le premier chapitre, ce sont les chaînes de montagnes. Le chapitre dispose un ensemble des notions de base, un ensemble des définitions qu'il faut bien retenir, parmi lesquelles définition de la plaque lithosphérique, la subduction, l'obduction, la collision et le complexe ophiolitique. هاد les définitions et d'autres définitions غادي تلقاوهم في la boîte de dialogue. Ainsi, ce qu'il faut bien retenir, c'est la structure interne de la Terre. Aussi les plaques lithosphériques. En effet, la Terre contient ou bien est répartie en 12 plaques lithosphériques. 3 de ces 12 plaques lithosphériques sont entièrement océaniques, à savoir la plaque Pacifique, Cocos et Nazca. Les 12 plaques, ils ont un aspect dynamique. Certaines plaques se convergent et d'autres se divergent. Et cette convergence entraîne la genèse des chaînes de montagnes. Le schéma droit montre le phénomène de la subduction. La lithosphère océanique plus dense s'enfonce sur la lithosphère continentale moins dense. Autrement dit, la lithosphère océanique est plongeante, la lithosphère continentale est chevauchante. Et la zone de contact de ces deux lithosphères, c'est le lieu où il y a genèse des chaînes de montagnes. Le schéma qui se trouve à gauche montre un complexe rocheux qui s'appelle l'ophiolite. L'ophiolite, c'est un fragment, c'est un complexe de 4 roches qui marque, qui caractérise la lithosphère océanique. Il est formé de bas en haut la péridotite, le gabbro, le dolérite et le basalte qui est surmonté par des sédiments marins. Toujours avec la subduction, il y a autant des informations qui montrent clairement qu'il s'agit d'une subduction. Parmi ces informations, parmi ces arguments, parmi ces caractéristiques, on trouve le fosse océanique, le prisme d'accrétion, c'est-à-dire l'accumulation des sédiments marins suite à l'enfouissement de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. Il y a une activité volcanique. Cette activité volcanique résulte de la fusion partielle des péridotites des manteaux supérieurs de la lithosphère continentale. Cette fusion donne un magma. Ce magma monte, soit elle se refroidit à la surface pour donner une roche qui s'appelle l'andésite, soit elle se refroidit lentement dans la profondeur de la Terre pour donner ce qu'on appelle le pluton granidiorite. Il y a aussi une activité sismique. Il y a un phénomène géophysique qui s'appelle l'anomalie thermique. L'anomalie thermique, quand vous voyez la ligne entièreté qui marque une température de 1000 degrés Celsius, donc cette ligne, elle relie les points qui ont le même degré de température. On parle de l'anomalie thermique pour désigner
que la température se manifeste d'une façon anormale. En début de la profondeur de la Terre, la température reste toujours constante. Alors رجعوا للامتحان الوطني. دائما السؤال الذي يطرح كالسؤال الأول هو تعطيونا un document sous forme d'une coupe géologique ou bien une carte géologique. La lecture de la carte ou bien la courbe géologique se base sur la légende. Il faut bien lire et déceler les informations à partir de la légende. À partir d'une coupe géologique, on doit dégager, déterminer quels sont les arguments, qui sont les caractéristiques d'un phénomène géologique. À le tableau, il faut bien retenir les informations qui sont décelées dedans. Comme exemple, les chaînes de subduction sont connues par un ensemble des caractéristiques qui sont réparties en 3 caractéristiques. Il y en a les caractéristiques pétrographiques, c'est-à-dire il y en a des roches qui se trouvent uniquement dans une zone de subduction, à savoir l'andésite et plutôt granodiorite. Il y en a des informations tectoniques, à savoir les plis, c'est-à-dire les couches plissées et les failles inverses. وهاد les plis ou les failles inverses تلقاو في الجميع les phénomènes géologiques liés à la convergence des plaques. Ou on a des caractéristiques morphologiques ou bien des caractéristiques géophysiques, à savoir la présence d'un fosse océanique, la présence d'un prisme d'accrétion, activité volcanique, activité sismique, anomalie thermique. إذن هاد les 10 arguments كلهم تيكونوا في la subduction. إذن il suffit tout simplement de bien lire la coupe géologique ou bien la carte géologique pour déceler certaines caractéristiques qui marquent la présence d'un phénomène qui s'appelle la subduction. La même chose pour les chaînes de l'obduction. Il y a autant de caractéristiques qui se trouvent uniquement dans un phénomène, dans les zones où il y a le phénomène de l'obduction. Par exemple, présence des complexes ophiolitiques, présence des chevauchements. Chevauchement, il y a بدل les roches anciennes يكونوا en bas تيوليو طالعين تيكونوا en haut. Les nappes de charriage. Les nappes de charriage, c'est le déplacement d'un complexe rocheux géant d'une place à une autre place qui est très lointaine par plusieurs kilomètres. Ainsi, les chaînes de collision. La collision, c'est la collision entre deux lithosphères océaniques, lithosphère continentale. Il y a un autre phénomène, c'est la fermeture d'un ancien océan. Comment peut-on savoir qu'il y a un océan qui a disparu? Donc, il y en a des arguments. On recourt à des arguments, parmi lesquels la présence d'un complexe ophiolitique et un sédiment marin. Il y a certaines questions qui se posent concernant est-ce que la place ou bien cette zone est marquée par la présence des contraintes compressives. Dans ce cas, on argumente ce phénomène ou bien la présence des contraintes compressives par des arguments qui sont typiquement tectoniques, à savoir la présence des plis, les failles inverses, chevauchements et les nappes de charriage. هذا هو السؤال الأول. أما السؤال الأخير qui se pose في la géologie هو في الغالب يطرح على reconstitution des étapes de la formation ou bien la genèse d'une chaîne. هاد الإطار خدينا مثال ديال chaîne de collision. هادو هما les étapes اللي تيكونوا عندنا في الأول convergence de la plaque X avec la plaque Y suite aux contraintes tectoniques compressives. كذلك عندنا subduction de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale.
وهاد لي دو زيتاب تيكونوا عند جميع الانواع ديال لي شين دو مونتاج حتى ليتاب الاخيره جينيز دي شين دو مونتاج. Pour les chaînes de l'obduction, تنزيدو l'étape 3 et l'étape 4, c'est-à-dire blocage de subduction et l'étape de l'obduction d'un morceau de lithosphère océanique sur la lithosphère continentale, alors que dans la collision, on trouve en plus de ça fermeture d'un ancien océan, apparition des complexes ophiolitiques dans la suture des deux plaques, collision entre les deux marges continentales. Et je récapitule. هاد le tableau عنده علاقة la première question qui nous interroge sur les arguments de la présence d'un phénomène géologique. وبالنسبة هاد les étapes عندها علاقة بلا reconstitution ou bien le mécanisme de la formation ou bien la genèse des chaînes de collision. Le deuxième chapitre عنده علاقة بles déformations tectoniques. En effet, عندنا 3 déformations tectoniques. كاين les plis, c'est-à-dire les couches suite à des contraintes compressives, elles se plissent. En vérité, on distingue un pli droit, pli digité, pli déversé, pli laminé, pli faille et pli couché. Il y a aussi les failles, c'est-à-dire les cassures des roches. En effet, on distingue 4 types de failles. Il y a les failles normales, les failles inverses, les failles décrochantes et les failles verticales. كاين le chevauchement وعندنا les nappes de charriage. وهاد العناصر كلها تلقاوها في les zones de la genèse des chaînes de montagne. Le troisième chapitre, c'est le métamorphisme. Le chapitre dispose un ensemble de définitions, parmi lesquelles il y a la définition des métamorphismes. C'est quoi la schistosité, la foliation, le minéral index, le faciès métamorphique, la série métamorphique, l'anatyxie. On distingue 3 types de métamorphisme. Il y a un métamorphisme qui est dû à l'augmentation de la pression, parlons de métamorphisme dynamique. Il se localise uniquement dans les zones de subduction. Il y a un métamorphisme qui est lié à l'augmentation de la température. On parle de métamorphisme thermique et il y a le métamorphisme thermodynamique lié dû à l'augmentation de la pression et l'augmentation de la température. Ce type de métamorphisme thermodynamique s'appelle encore un métamorphisme régional ou les zones de collision. Le 4e chapitre de la géologie, c'est la granitisation, c'est-à-dire la formation des granites. Dans ce cas, il y en a 2 types de granit, granit d'anatyxie et granit antrésif. Ces 2 granites sont tout à fait différentes. De point de vue surface, roche avoisinante, type de métamorphisme et l'origine de granit. وغالبا هذا الدرس هذا تيتعطى sous forme des questions. Donner 2 différences entre ces 2 types de granit. أصدقائي الأعزاء، أقول قولي هذا وأستغفر